Torah des parashat Kitissa est très longue, après le minhag Ashkenaz, un peu moins longue d'après le minhag Sfarad, mais elle est quand même important de détail. Alors évidemment, si on va s'arrêter sur chaque pasouk, on a besoin de 10 heures à peu près. On va juste résumer. Là, on se trouve surtout à un moment très spécial dans lequel Achav et Eliyahu, ils font une sorte de guerre définitive entre Ovdei Asherah, Ovdei Baal, sont des Avodah Zarah principales qui étaient à l'époque. Et Eliyahu en a vu en face qu'il est officiellement le seul dernier prophète qui reste, il n'y en a plus à part lui. Quand je dis les prophètes officiels, parce qu'il y avait en vérité Ovadia, mais le prophète qu'il a osé de se mettre en face et de dire à voix haute, je suis Navi Hashem, c'est comme il y a marqué ici dans Pasuk Gimel, Emer Eliyahu el Ha'am, Eliyahu Navi qu'il réunit tous les Nevi'ei à Baal et Asherah à Wara Carmel, et de l'autre côté, il a lancé appel, lui, Achav, de réunir tous les Bnei Israël au Har Carmel, au mont Carmel. Emer Eliyahu el Ha'am, ani notarti Navi l'Hashem levadi. Unvei à Baal 450 ish. Donc je suis 1 contre 450. Donc statistiquement parlant, il n'a aucune chance, a priori. Alors, les concours, comme tout le monde connaît, je crois, comment ça s'est passé. On a pris des taureaux. C'était les 450 qu'ils ont choisi les taureaux pour eux. Donc c'est à eux de décider. Et ils ont décidé. Et chacun, il va faire la shrita de son taureau. Il va les déposer sur un misbeach qu'il va préparer. Chaque côté, il va préparer un misbeach. Et personne n'aura le droit d'allumer le feu. Chacun, il est censé de prier à son Dieu à lui. Et c'est le Dieu qui va lancer le feu sur le misbeach à lui. Donc c'est le vrai Dieu. Donc c'est vraiment un concours très intéressant. Et à marqué, Vayan kol ha'am vayomru tov hadavar. Tout le monde était d'accord. Alors ils ont pris les taureaux, Nevi à Baal, et ils l'ont coupé en morceaux, ils l'ont mis sur le misbeach, et il y a marqué Vayikreu Beshem à Baal, mais à Bokir Va'ad Tzoraim lemor à Baal aneinu. Donc ils ont lancé des colottes dès matin jusqu'à midi. Midi, il faut aller manger. Après, il y a marqué Vaïfasrou à la misbeach asher asa. Ils ont sauté au-dessus des misbeach. Alors, tout le monde connaît le Midrash Chazal, qui en vérité Nevi à Baal, il savait très bien que leur Dieu n'existait pas. C'est eux qui connaissent la vérité. Il n'y a pas comme les prêtres qui savent où n'est pas la vérité en tout cas. Et donc, ils n'ont pas espéré une seule seconde que leur idole va leur donner une réponse. Réponse quelconque, ni négative ni positive. Mais la chose qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont creusé là-bas une sorte de tunnel en dessous des misbeach. Ils ont préparé là-bas un missier. Et le missier, il était en train d'attendre jusqu'au moment qu'il va écouter le tfilot. Alors, là, il va allumer le feu par en dessous, par en bas. Mais Akadosh Baruch Hu, il a rangé cette affaire vite fait. Il y a un serpent qui est venu, il l'a mordu et il est mort. Donc c'est pour ça qu'ils ont pensé qu'ils sont dormis là-bas, ou peut-être il a un problème d'oxygène, peut-être il n'est pas bien. Donc, à ce moment-là, ils ont commencé à sauter sur la misbeach, parce qu'ils ont espéré que ça va lui réveiller, ça va lui rendre la conscience. Mais ça n'a pas marché parce qu'il était mort et Triatametim Bevedre qui sont incapables de le faire.
Alors, il faisait tout ce qu'il faisait, ad la alot à mincha, il y a marqué, jusqu'à l'heure de mincha. Et là, Eliyahu Hanavi, il appelle les peuples, il leur dit, Guichou est là, il se dit, rapprochez-vous vers moi, vous verrez comment est-ce que je fais. Alors, qu'est-ce qu'il fait? D'abord, il y a marqué qu'il a commencé à construire un misbéach qui était déjà là-bas depuis un moment, mais il était harous, ça veut dire qu'il était démoli. À l'époque, il n'y avait pas de Beth Amikdash, donc on avait le droit d'offrir des corbanotes ailleurs aussi, en théorie. Mais je ne vais pas rentrer à ce sujet. Il construit un misbéach de 12 pierres. Et il explique que Mispar Shivtei Bnei Yaakov, Asher Hayat Dvar Hashem Elav Lemor, Israël Yesh Mecha. Cette passouk mérite une explication pour soi. Il dit, voilà, j'ai construit le misbéach des 12 pierres, ce sont le nombre de Bnei Yaakov, qui Dieu lui a dit un jour, tu vas t'appeler comment? Israël. Quel rapport avec notre histoire? Mais s'il y a un ami l'a dit, il sait de quoi il parle. ויבנה את האבנים מזבח בשם השם. ויעש תעלה בבית סתיים זרע סביב למזבח. Donc c'est pas seulement qu'il construit le misbéach et qu'il n'a pas de fait, il a creusé une sorte arrivée d'eau qui va entourer le misbéach. Que Beit Sataim Zera Salut la misbéach, c'était très large, parce que Beit Sea, ça fait 50 al 100. Il a fait Beit Sataim, donc les deux. ויערוך את העצים, וינתח את הפר, וישים על העצים. ויאמר מילו 4 קדימיים, ויצקו על העולה ועל העצים. ויאמר שנו וישנו, ויאמר שלשו וישלשו. Il a demandé d'amener 4 cruches d'eau, de les verser sur la viande de ces taureaux, sur la chair des taureaux, pour qu'il sera bien mouillé. Une fois qu'ils ont terminé, il a dit répétez. Une fois qu'ils ont répété, il leur a dit tripler. Donc 3 fois verser 4 cruches d'eau sur les bassins. Il y avait tellement d'eau, וינקו המים סביב למזבח, וגם את התעלה מלמעלה. Si déjà on fait un nes, hein, qui sera un nes de Aïn Yafa, pas un petit nisson, mais un nes, costaud. D'ailleurs, là aussi, il faut bien comprendre que les détails qu'on voit ici, il leur dit combien de criches il faut remplir. On dit 4, 3 fois 4, ça fait 12. Le Radak déjà qui parle de ça, je vous rappelle juste que dans la Gemara Brachot d'Avdalet, on dit qu'Eliyahu Hanavi be'arba. Le inyan d'Eliyahu Hanavi c'est arba. Katouf, je crois qu'on a parlé de ça il n'y a pas longtemps, de inyan d'Eliyahu Hanavi be'arba. וינקו המים סביב למזבח וגם את התעלה מלמעלה. Il y avait tellement de l'eau qui toute cette תעלה, ce qu'il a creusé autour du מזבח, il s'est rempli avec de l'eau. ויהי בעלות המנחה. Et comme מנחה est arrivé, l'heure de מנחה. ויגש אליהו הנביא ויאמר, ויאמר, השם, אלוקי אברהם, יצחק וישראל, Dieu d'Abraham, d'Yitzhak et d'Israël. היום יוודע כי אתה אלוקים בישראל. Aujourd'hui, ça s'est publié, sera reconnu par tout le monde que c'est toi le Dieu d'Israël. ואני עבדך, et moi je suis pour rien, je suis juste ton serviteur, ובדברך עשיתי את כל הדברים האלה. ענני השם ענני. Réponde-moi, Dieu, réponde-moi. Pourquoi des fois, dit la Gemara, réponde-moi une fois, qu'il y aura le fait qui va arriver. Deuxième fois, que les gens ne diront pas que c'était de la sorcellerie. Il y a toujours des de commencer à essayer d'expliquer, de trouver quand même une logique quelque part, séance, je sais pas. Alors, Aneini Hashem Aneini. Veyeïdu Ha'am Hazeh ki ata Hashem Elokim. Pour que tout le monde sache
c'est toi le vrai Dieu. Ve'ata sibota et libam achoranit. Donc ça aussi, ça demande une explication large. Eliyahu, Agav, il accuse Akadosh Baruch Hu, Ve'ata sibota et libam achoranit. C'est toi qui les as tourné les cœurs, c'est toi qui les as renversé les cœurs. Eliyahu, il termine cette fila, Vatipol eish Hashem, Vatochal et העולה, ואת העצים, ואת האבנים, ואת העפר, ואת המים אשר באת להליכיך. Il y avait une fête tellement énorme, tellement puissante, qu'elle a même brûlé, vaporisé l'eau. Il ne restait plus rien. Et les misbéach, les pierres de misbéach étaient même brûlées. Tout a été brûlé, tout est devenu de la cendre. וירא כל העם, ויפלו על פניהם, ויאמרו, השם הוא האלוקים, השם הוא האלוקים. Donc tout le monde tombait par terre et il disait Hashem wa Elokim, Hashem wa Elokim. Alors les rapports avec la paracha qui dit ça, il est l'Ichora Pashut. Parce qu'on parle de la paracha de Chet HaEgel. C'était Moshe qui est venu à ce moment-là pour remettre les choses en place. Et il a réussi. Donc, de même, Eliyahu Hanavi, il a réussi à faire la même chose. Seulement, chez Moshe, ça passait par l'étape des Shvirat Haluchot, Filot, il a monté une deuxième fois aussi. Tandis que chez Eliyahu Hanavi, ça passait par les miracles de fait qu'il a montré à tout le monde qui est le vrai Dieu. פרק ל"ב פסוק י"ג dans la parole qui dit ça, Moshe Rabbeinu il parle avec Akadosh Baruch Hu, il essaye de lui convaincre de pardonner Bnei Israël. Il y a marqué là-bas que Moshe lui dit Zchor l'Avraham, l'Yitzhak ou l'Israël avadecha asher nishba'ta lahem bach ותדבר עליהם הרבה את זרעכם ככוכבי השמיים וכל הארץ הזאת אשר אמרתי אתן לזרעכם ונחלו לעולם. Donc, וינחם השם על הרע אשר דיבר לעשות לעמו. יפה. Un peu pas clair. Qu'est-ce qui vient Moshe Rabbeinu ici? Quand il dit Zchor l'Avraham, l'Yitzhak ou l'Israël avadecha, il n'y a pas de problème. Parce que c'est זכות אבות. נשבעת להם בך ותאמר הרבה את זרעכם ככוכבי השמיים. וכל הארץ הזאת אשר אמרתי אתן לזרעכם ונחלו לעולם, ça לכאורה ça n'a rien à faire avec les problèmes de maintenant. Maintenant les problèmes, ils ont fait de l'avoda zara. Alors bien on va les pardonner ou bien on ne va pas les pardonner. Mais quel est le rapport avec הארץ הזאת אשר אמרתי אתן לזרעכם ונחלו לעולם? Pourquoi ici on doit mentionner Matnat Haaretz? Qu'est-ce qu'il y a à faire Matnat Haaretz avec cette avéra de Chet HaEgel? Le Or HaChaim Akadosh il dit, Moshe Rabbeinu dit, tu vois avec qui tu as affaire avec les peuples à qui tu as prévu de donner Eretz Israël, le Olam. Non, maintenant tu vas les tuer, ça ne se fait pas. La route ma'alatam, dit le Or HaChaim Akadosh. Alors, si on regarde de nouveau dans les paroles d'Eliyahu ici, c'est presque les mêmes paroles que Moshe. Moshe il a dit Zchor l'Avraham, l'Yitzhak ou l'Israël avadecha. Et Eliyahu il dit Vayomar Hashem Eloké Avraham, Yitzhak et Donc c'est ça exactement le même terme. Eloké Avraham, Yitzhak et Israël. Alors justement, concernant Avraham, Yitzhak et Israël, on va se repérer un peu au parachat Shmot.
פרק ג' פסוק ט"ז ימרקה, פרדון, פסוק ט"ו. ויאמר אלוקים אל משה, כה תאמר על בני ישראל, השם אלוקי אבותיכם, אלוקי אברהם, אלוקי יצחק ואלוקי יעקב, שלחני עליכם. זה שמי לעולם, וזה זכרי לדור ודור. Donc, Hachem dit à Moshe, va au Bnei Israël, et tu vas leur dire, Dieu, qu'il est Elokei, Dieu de vos ancêtres, le Dieu de vos ancêtres qu'il est qui? Elokei Abraham, Elokei Yitzhak, Elokei Yaakov, Shlachani Alechem, m'a envoyé chez vous. C'est Shmi Leolam, et c'est Zechri le Dor Vador. Donc là, on trouve les mêmes termes qu'ils ont employé Moshe Rabbeinu, donc qui dit ça, et il y a un avis dans notre Haftara. Moshe Rabbeinu, il a dit dans ses paroles, Zechor l'Abraham, l'Yitzhak ou l'Israël. D'accord? Ici, il y a marqué Yaakov à la place d'Israël. Donc, Elokei Abraham, Elokei Yitzhak et Elokei Yaakov. Mais Moshe Rabbeinu, il dit Israël. Moshe Rabbeinu dit Zechor l'Abraham, l'Yitzhak ou l'Israël. Ensemble, et il y a un avis quand il parle dans l'Haftara, il nous dit aussi Hachem, Elokei Abraham, Yitzhak et Israël. Il n'a pas dit Elokei Abraham, Elokei Yitzhak et Elokei Israël. Il a dit Elokei Abraham, Yitzhak et Israël, comme Moshe Rabbeinu l'a dit, l'Abraham, l'Yitzhak ou l'Israël. Alors là, בפסוק ט"ו, ou qui on en est, ג' ט"ו, il y a marqué אלוקי אברהם, אלוקי יצחק ואלוקי יעקב. 3 פעמים אלוקי. פסוק ט"ז כתוב, לך ואספת את זקני ישראל, ואמרת עליהם, השם אלוקי אבותיכם נראה אליי, אלוקי אברהם, יצחק ויעקב לאמור. Il n'y a pas marqué ici אלוקי אברהם, אלוקי יצחק ואלוקי יעקב, il y a marqué אלוקי אברהם, Yitzhak et Yaakov. D'accord. Rien de plus. Donc en vérité, quand on regarde là-bas dans la parche Shemot, c'est Peleatsou. Il y a ici, ויאמר אלוקים אל משה, אהיה אשר אהיה, ויאמר כה תאמר לבני ישראל, אהיה שלחני עליכם. ויאמר עוד אלוקים אל משה, encore, כה תאמר לבני ישראל. השם אלוקי אבותיכם, אלוקי אברהם, אלוקי יצחק ואלוקי יעקב, שלחני עליכם. זה שמי לעולם וזה זכרי לדור ודור. après עוד פעם, לך ואספת את זקני ישראל, ואמרת עליהם, השם אלוקי אבותיכם נראה אליי. Donc c'est le même message qu'il a dit à Bnei Israël. אבל ici il y a quelque chose qui change. Tu vois, אלוקי אברהם, יצחק ויעקב לאמור. Donc ils sont tous ensemble. Il n'y a pas 3 fois Elokei. Bevedai alors Davaro. C'est sûr que ça demande une explication. Donc, c'est ni moi le max, ni moi le métarex. La couche, c'est la couche de Megalea Moukot. Et les Megalea Moukot, ils répondent là-dessus, d'après la Gemara très connue de Bava Metzia. Moi, dans Bava Metzia, d'Afpeyei Yamoudbet, raconte. אליהו אב השכיח במטיבתא דרבי. אליהו הנביא, אליהו הנביא אב השכיח במטיבתא דרבי. On rendez compte, tu es souvent dans la yeshiva de Rabbi. C'est ce qu'on comprend. Yom Echad, un jour, Reish Yarcha, Ave Nagale velo ata. Un jour, c'était un Rosh Chodesh, et Eliyahu Navi, il n'était pas là. Non. Amrulei Maïtama Nagalei Lemar. Il
ils ont dit, les élèves, ou Rebbe, je ne sais pas qui, celui qui l'a osé en tout cas, il a demandé pourquoi vous êtes venu en retard aujourd'hui. C'est pas sérieux, il faut être toujours à l'heure. Il a dit, Eliyahu, je suis désolé, mais j'étais occupé. Qu'est-ce que tu as fait? Alors c'est très simple. Amarley, Adeokimna l'Avraham, ou Machina Yadei, ou Matzli, ou Magdinale. J'étais à Hebron, et j'étais en train de réveiller Abraham. Je lui lavais les mains, je lui ai fait faire la prière, il a fait la tfila, après je lui ai refait coucher. Et ainsi, ensuite, Vechel le Yitzhak, Vechel le Yaakov. Alors, ça prend un moment. Tzadikim Arishonim, il prie longtemps, donc Mishtomé, Abraham, Yitzhak, Yaakov, il prie aussi longtemps. Et chacun, c'est toute la procédure. Est-ce que vous imaginez, Netilat Yadayim, Kavanot Arizal, Rashash, ça dure des heures et des heures. Donc, je suis désolé, j'étais en retard parce que j'étais appelé au service. Voilà comment est-ce qu'il s'excuse, Eliyahu. Alors, Rebbe lui dit, eh, pourquoi tu as fait ça? Tu as vraiment perdu beaucoup de temps pour rien. Nous c'est une histoire pareille, on reste bouche bée. Qu'est-ce qu'on est capable de discuter là-dessus? Mais Rebbe, il reste à froid et lui dit, tu devais le faire autrement. Comment je devais faire des Eliyahu? Tu devais le réveiller ensemble. Comme ça, tu pouvais gagner beaucoup de temps. Être à la yeshiva, il faut venir là. Abraham, Yitzhak, Yaakov, Netilat Yadayim, Tfilot, הכל בסדר. אבל צריכים ללמוד, נו. dit Rabbi Eliyahu Navi, c'est pas sérieux, devait être là. Répond Eliyahu, Savri, takfi berachmei, ou maïti le Mashiach belozimne. Dit Eliyahu, si je les réveille toutes les trois en même temps, la tfila triplée avec la puissance d'Abraham, Yitzhak et Yaakov va amener Mashiach tout de suite, Naou Belaz, et c'est pas encore le moment. Mashiach, il vient avant le moment, c'est dangereux, ça complique. Donc, je ne voulais pas mettre trop de pression. Comme ça dit Eliyahu Navi. Alors, cette réponse, c'est une réponse qui passe déjà à peu près. Alors, Rebbe lui a posé après une question. Omar lei ve'esh dugmatam ba'olam hazeh. Amar lei ikar ha-prière banav. Il y a dans ce monde des gens qui leurs prières peuvent être exaucées comme les prières d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. C'est Rabbi Chia et ses deux enfants, Yehuda et Chizkia. Et après, la Gemara, elle raconte comment est-ce qu'ils ont prié. Et quand ils sont arrivés à Mechaya Beitim, tous les cimetières commencent à trembler. Les tombes tombent, vechenala. Alors là-haut, il y avait un bruit, parce que ce n'était pas du tout prévu dans l'agenda divin qui aujourd'hui c'est Triatametim. Donc, Amri Bereki Amangali Razia Be'alma. Qui c'est qui a découvert ce secret? Amri Eliyahu. Alors, il y avait un dénonceur, partout il y a des dénonceurs, même là-haut. Un dénonceur qui l'a dit, c'est Eliyahu. Atiu le Eliyahu machiu shitin pulse de noa. Alors, ils ont amené Eliyahu en Navi et ils ont tapé 60 coups. 60 coups, c'est le shiur de Malkout Bashamaim. Malkout Baret, c'est 39 coups, 40. Là-haut, c'est 60. Pourquoi c'est pas maintenant? Si j'ai, al kol panim, Eliyahu Navi, qu'il a fait qu'il était la cause de ce problème, alors il était censé maintenant de corriger ce qu'il a fait, de réparer les mal. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Alors, dit la Gemara, Id Meleke Duba de Noura. Il s'est présenté parmi eux et il a semblé à un ours en fait. Donc ça les a complètement perturbés, évidemment. Tzadikim, mais un ours en fait, c'est quand même pas n'importe quoi. Et donc ils ont perdu la Kavana et tous les cimetières se recalmés et c'était fini. Voilà l'histoire que la Gemara raconte.
Alors, il y a une soudia avec Kitsour. C'est que quand Abraham, Yitzhak et Yaakov, ils se trouvent ensemble en train de prier pour quelque chose, travailler sur un sujet, leur travail commun, et tous les trois, elles donnent le résultat. Forcément, il faut dire que quand Akadosh Baruch Hu, il n'est pas d'accord encore qu'il est moment est arrivé, alors il fait sorte, comme il a fait ici Léon Hanavi, de séparer entre Abraham, Yitzhak et Yaakov. Explique Rabbeinu Bal Megaleh Amukot. Voici. Quand le pasuk Tetvav, quand le pasuk Tetzain, Moshe il parle avec Zikne Israël, il leur dit Elokei Avraham, Yitzhak et Yaakov leimor, pakod pakadeti etchem ve'ete asui lachem b'Mitzrayim. Pirouche, le zman de Geulat Mitzrayim est déjà arrivé. C'est un fait. C'est bon. C'est parti. Donc si c'est parti, on peut mettre ensemble Elokei Avraham, Yitzhak et Yaakov. Ils sont ensemble. Alors, les faits qui sont ensemble prouvent que c'est bon et on peut y aller. Donc ça c'est le message que Moshe Rabbeinu dit aux Ziknei Israël quand il essaye de les convaincre d'aller avec lui chez qui? Chez Paro. Parce qu'il dit que Paro, il va écouter, il sera obligé d'obéir. Pourquoi? Parce que c'était déjà décidé là-haut grâce à l'intervention de qui? D'Abraham, Yitzhak et Yaakov. Aval, dans les pasuk d'avant, Pasukim Yudalet Tetvav, Akadosh Baruch Hu, il a dit à Moshe, Eye Asher Eye. Et le Eye Asher Eye, comme on a vu plusieurs fois, parle de quoi? Ani Begalut Zu, Vani Begalut Acheret. Donc par rapport au Galut Acheret, il n'y avait pas encore l'accord avec Abraham, Yitzhak et Yaakov. Justement le contraire, on voit bien qu'il même Eliyahu Hanavi, mais va se Géoula, il n'est pas encore en mesure, il n'a pas encore la permission, il comprend que le temps n'est pas arrivé, donc le temps n'est pas arrivé. Asher Al-Kain, là-bas, après qu'il dit Eye Asher Eye, Vayom Erod Elokim El Moshe, Kot Tomar El Bnei Israël, Hashem Elokei Avotechem, Elokei Avraham, tout seul, Elokei Yitzhak, tout seul, Ve'Elokei Yaakov, tout seul, parce que chacun y fait la prière à part, Shlachani Alechem, c'est Shmi Leolam et c'est Zichri Ledor Vador, parce que maintenant on ne parle pas de Geulat Mitzrayim, maintenant on parle de quoi? De Eye Asher Eye. Et dans le Eye Asher Eye, malheureusement, il y a encore la séparation qui est quoi? Elokei Avraham, Elokei Yitzhak, Elokei Yaakov. Si vous voulez, on peut encore ajouter que dans le passage précédent, Hachem a dit à Moshe, Eye Asher Eye. Et Rashi, il a même Midrash Chazal, Kayadoua, que Moshe, il a dit, Rabbeinu Shalom, à peine ils n'ont pas encore sorti du Mitzrayim, déjà tu leur parles d'autres exils. Dis à Kadosh Baruch Hu, tu sais quoi? Kotomar l'Ibnei Israël, Eye Shlachani Alechem. Ne dis pas Eye Asher Eye. Et là-bas, dans le pasuk d'après, tu vas leur dire quelque chose, qu'il est Elokei Avraham, Elokei Yitzhak, Ve'Elokei Yaakov. Donc c'est une façon déguisée de dire le Eye Asher Eye. Parce qu'à partir du moment qu'on sépare justement Elokei Avraham, Elokei Yitzhak, Ve'Elokei Yaakov, alors on leur dit sans le dire texto, parce que Eye Asher Eye c'est peut-être trop dur, trop sévère pour eux. Alors dis à Kadosh Baruch Hu, tu sais quoi, dis-le autrement. Comment tu vas le dire? Elokei Avraham, Elokei Yitzhak ואלוקי יעקב. קופנים, כל הדברים האלה מיסודו של רבינו בעל מגלה עמוקות, qu'il explique dans le Sefer sur Shmot. מגלה עמוקות, il y a tout un développement là-dessus, כדרכו בקודש כמובן. Et il dit, en vérité, c'est marqué déjà en principe dans le Targum Yonatan. Targum Yonatan,
dit sur la suite de la discussion. Vous vous rappelez que Moshe Rabbeinu, il a refusé d'accepter la mission d'être l'envoyé d'Akadosh Baruch Hu vers Bnei Israël, et chaque fois il commence à argumenter un autre argument, une fois c'est ça, une fois c'est ça, il ne sait pas parler, Chenala. Et ensuite, il y a marqué que Moshe Rabbeinu, il a dit à Kadosh Baruch Hu, Shlach na ve'at tishlach. Après que Kadosh Baruch Hu il a bouché tous les teroutsim, il a marqué Vayomer bi Hashem, Shlach na ve'at tishlach. זה כתוב פה בתרגום יונתן. ואמר, בבאו ברחמים מן קדמך השם, שלח כדון שליחותך ביד פנחס, דחמי למשתלך בסוף יומיה. Entendez ce qui est marqué ici. Moshe Rabbeinu demande à Kadosh Baruch Hu d'envoyer qui? D'envoyer Pinchas. אדוני, קראתי מה שכתוב. אתה מאמין לידי מה טוב, אתה לא מאמין לי גם טוב, תבדוק. כתוב בתרגום יונתן פנחס. On a l'habitude toujours de dire, kishlach na beyad tishlach, c'était Aaron. Comme Rashi le dit, comme Chazal le dit, beyad mi שאתה רגיל לשלוח. אבל התרגום יונתן בן עוזיאל, même si on va dire que c'est pas יונתן בן עוזיאל lui-même, mais c'est Midrash Chazal. Dans cette Midrash Chazal, il y a marqué, kishlach na beyad tishlach, c'est פנחס. כך כתוב פה. Donc, ce qu'il a Pinchas à faire ici. Donc, Pinchas, לכל הפחות, il est aussi un proche de famille d'Aaron. Donc, c'est quand même quelque chose, vous voyez. אבל ידוע ששיטת התרגום, יונתן, בהרבה מקומות, שפנחס זה אליהו, כמו שכתב רש"י במציע דף קי"ד עמוד ב'. והנה, ici on dit que Pinchas זה אליהו. Ça commence à être un tout petit peu plus clair. Quand התרגום יונתן dit, שלח כדון שליחותך ביד פנחס, דחמי למשתלך בסוף יומיה. דחמי למשתלך בסוף יומיה. Donc on parle de Pinchas, שהוא השליח בסוף יומיה. ואם נאמר שפנחס הוא אליהו, וכמו שזה באמת השיטה, של תרגום יונתן בן עוזיאל ושיטת רש"י, ואגב c'est pas מפורש בגמרא. על כל פנים, si c'est ça la kavana, donc on voit ici une sorte de confirmation au pérouche de Megalé Amukot. Même quand il a dit quoi, que Kadosh Baruch Hu dit à Moshe, l'histoire de Galut Mitzrayim, il est réglé, car il y avait une bonne coopération entre les tfilot d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. Et, par contre, il y a Eye Ashereye. Tu ne veux pas dire Eye Ashereye, alors on va le dire à une autre façon, masqué, caché. Eloké Abraham, Eloké Yitzhak, Eloké Yaakov. Donc dit Moshe Rabbeinu, Rebbeinu Shalom, pourquoi tu te sers de moi? Sers-toi directement de Pinchas, c'est Eliyahu. Daïnou, fais sorte qu'Eliyahu il aura le droit, oui, de réunir Abraham, Yitzhak et Yaakov. Et si déjà on fait la délivrance d'ici, envoie-lui, et lui il est plus puissant que moi, il est plus fort que moi. C'est lui qui va pouvoir peut-être faire sorte que Yetziat Mitzrayim soit la Yetziat définitive et qu'il n'y aura plus de galouyot. Et c'est beaucoup mieux. Eliyahu be'arba. Il a comment? Pirouche, il y a les compléments de qui? D'Abraham, Yitzhak et Yaakov. Règle Revi. Il y a aussi règle Revi. Il y a Be'arba. Pinei Kayadua, il y a au Gimatria 52. Pinchas, Gimatria 208. 52, pardon, et 208, ça fait Kamouvan 260. dit le Megalé Amukot, Ada ou Dechtiv, ça qui est marqué dans le Pasuk, Vayara Hashem, qui sar lirot.
Sar Lirot, Sar Samer 60, Reish descend, 260. Pirouche, quand mon cher Rabbeinu s'est tourné vers l'Esné, il a vu déjà Pinchas et Eliaou en train d'amener la Géoula définitive. Et c'est de là justement qu'est venue ensuite l'idée de mon cher Rabbeinu de proposer à Kadosh Baruch Hu, Shlach na beyad tishlach, celui qui sera envoyé après. Kacher, Kotev, Malachi Nevi Hashem, Ine Anochi, Sholeach Lachem, et Eliaou Hanavi. Donc on voit bien qu'Eliaou Hanavi, c'est le Shaliach. Le Pinchas, c'est Eliaou. Le Pinchas, c'est Eliaou, ou Regel Arevi. Asher al Kein, Teivat Chevron, Chet Bet Reish Nun, Blivav Chaser, elle est Begimatria 260. Chevron s'appelle Kiryat Arba, יש שני פירושים ברש"י, אבל יש עוד פירוש. קריאת הארבע זה אברהם, יצחק ויעקב avec Eliaou, son rôle il est justement de faire quoi? De les réveiller, de les alerter. Et quand le moment va arriver, quand Akadosh Baruch Hu va envoyer Eliaou Hanavi, cet envoi d'Eliaou Hanavi sera d'abord à sa place naturelle. Pinchas, Eliaou, Gimatria, Chevron, 260. Kiryat Arba, Eliaou Hanavi, Be'arba. Là, Eliaou Hanavi va pouvoir servir comme réveil les Minyan. Ce n'est pas les Minyan qui nous on connaît, mais Eliaou Hanavi deviendra le réveil des Minyan d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. Et באמת, un des arguments qui mon cher Rabbeinu a employé ici, c'était Loïsh Dvarim Anochi. Je ne suis pas un parleur. Je ne suis pas un orateur. Akadosh Baruch Hu lui a dit, Lech, Anochi yeh impicha. ויאמר בי השם שלח נא ביד תשלח. ויחר אף השם במשה ויאמר הלא אהרון אחיך הלוי. ידעתי כי דבר ידברו. ודיברתי אליו ושמתי את הדברים בפיו. ואנוכי יהיה עם פיך ועם פיו. Donc je serai et avec ta bouche et avec son bouche. remarqué, ודיברו לך אל העם. ראיה, הוא יהיה לך לפה, ואתה תהיה לו לאלוקים, או לאלוהים. Donc après qu'on a dit déjà qu'Aaron אחיך דבר ידבר, ושמתי את הדברים בפיו, ואנוכי יהיה עם פיך ועם פיו, on a répété, הוא יהיה לך לפה. C'était déjà compris, non? לכאורה. הנה מגלה עמוקות, הוא יהיה לך לפה, זה אליהו הנביא. Jusqu'à là, on a parlé d'Aaron lui-même. אבל הוא, מי זה הוא? זה שדיברת עליו אתה, c'est celui sur lequel tu as parlé toi, Moshe, לשלח נא ביד תשלח, son moment il va arriver. ואז באמת הוא יהיה לך לפה. Et quand on ouvre Sefer Malachi, notre prophète, j'ai bien dit notre parce que j'ai déjà dit plusieurs fois, et comme il est le dernier, ça veut dire qu'il donne sa prophétie à tout ce qu'il nous faut jusqu'à l'arrivée de Mashiach, jusqu'à l'arrivée d'Eliyahu Hanavi. Il y a bien marqué Zichru Torat Moshe Avdi Asher Tziviti Oto Bechorev al Kol Israel Chukim uMishpatim Hine Anochi Sholeach Lachem Et Eliyahu Hanavi Lifnei Bo Yom Hashem Hagadol Ve'Hanora Vechule Legoyim. Donc, le Hine Anochi Sholeach Lachem Et Eliyahu Hanavi, c'est pour faire quoi? C'est pour faire Zichru Torat Moshe Avdi. Autrement dit, Eliyahu Hanavi, c'est le porte-parole de qui? C'est le porte-parole de Moshe Rabbeinu. Et cette promesse d'Akadosh Baruch Hu, Hu yeh lecha l'épée sur laquelle on parle ici, elle va se réaliser justement b'acharit hayamim grâce à l'arrivée d'Eliyahu Hanavi qui va retransmettre la Torah de nouveau. Comme le Rav de Brisk qui l'explique d'Arichut sur cette passouk, très, très intéressant de voir tout ce qu'il écrit le Rav de Brisk là-bas. Qu'Eliyahu Hanavi soit machzir à Kabbalah. D'ailleurs, on a la Torah sur Bechtav, on a la Torah sur Baal-Peh, mais on a perdu la chaîne de la transmission. Et Eliyahu Hanavi, Pinchas et Eliyahu, il va nous ramener la Kabbalah directe au Moshe Rabbeinu.
Ça, c'est tout la halachot shenishkechu, tout ce qui était perdu durant les générations de l'exil, comme halakha de Moshe Mishinaï, et comme la transmission en direct depuis Moshe jusqu'à, comme il y a marqué dans Pirkei Avot, Moshe Kibel Vechulei. Cette transmission, c'est lui qui les responsabilisait de nous les remettre après. C'est Eliyahu Hanavi, c'est ça les rapports justement de Depsukim, Ina Anochi Sholech Lachem, et Eliyahu Hanavi, Lifnei Bo Yom Hashem, Agadol Vanoa. ידוע כי במסכת ברכות הם מחלוקת בית שמאי ובית הלל qu'est-ce qu'on fait comme bracha sur le fait מוצאי שבת. Est-ce qu'on dit בורא מאור האש ou bien בורא מאורי האש. בית שמאי סברי חדא נאורה איכא בנורה, בית הלל סברי טובא נאורי איכא בנורה. אז הגמרא מסבירה מה המחלוקת מאור מאורי. נגיד הגמרא ככה, בית שמאי סברי חדא נאורה איכא בנורה, ובית הלל סברי טובא נאורה איכא בנורה. בית הלל disent qu'il y a beaucoup de lumière dans la lumière. Ah, c'est beaucoup de lumière dans la lumière. Mais c'est Rashi, on a déjà parlé de cette Rashi, dans une autre direction. Mais c'est Rashi, Arbe Meorot, Shalhevet, Adouma, Levana, Irakreket. C'est Katoub de Rashi. Dans les faits, il y a rouge, blanc, vert. Katoub de Rashi. Dans les Zohar HaKadosh, on parle de Pinchas. Pinchas c'est Eliyahu. Marqué comme ça. Achi Amar Butsina Kadisha. Et si il a dit Rabbi Shimon Bar Yochai, Chiver d'Avraham, blanc c'est Avraham, Sumka d'Yitzhak, Adom c'est Yitzhak, Yarok, Yaakov. Voilà ce qui est marqué dans les ordres. Donc, נמצאנו למדים, שמה שרש"י כותב, שבאש יש מאורי, אדום, לבן, ירוק, סימנך אלי, שלקיצור דאליהו. סימנך, זה סימן, c'est pas plus que סימן. אדום, לבן, ירוק. Les Zohar HaKadosh ici, au nom de Rabbi Shimon Bar Yochai, les traitent. Lavan c'est Abraham, Adom c'est Yitzhak, et Yarok c'est Yaakov. 3 couleurs. Après, il y a un développement très intéressant. Mais moi, je ne suis pas Mekoubal, donc on ne va pas faire ici une étude des textes des Zohar. Je dis juste que les Zohar est dit dans la suite que ces 3 couleurs, Adom, Lavan et Yarok, sont les couleurs des Keshet, de l'arc-en-ciel. Remarquez qu'il s'est interdit de regarder, mais Kaniré qui savait que ce sont les 3 couleurs des Keshet. Alors après, il y a tout un développement dans les ordres sur les Keshet. Brachot, Keshet, Keshet, Adom Lavan Yarok, égale Abraham, Yitzhak et Yaakov. C'est les Keshet. Et dans les Zohar HaKadosh, dans la parole en Noach, il y a marqué לא תצפי לרגלה de Malka Meshicha. Il ne faut pas attendre l'arrivée de Mashiach tant qu'on n'a pas vu les Keshet. L'arc-en-ciel, c'est un signe de l'arrivée de Mashiach.
comme c'est marqué dans le Zohar HaKadosh dans la Parsha Noach, Bedaf Ain Bet. Et ce Zohar de Parshat Pinchas, il est Bedaf Reish Tetvav. האוי למזה בקיצור, כסימן לביאת המשיח קשת. לקשת יש בו ג' צבעים, כמו רש"י sur le מאורי. אלה ג' צבעים דמאורי, ils sont les parallèles d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. Et quand on a compris qu'il est coopération entre Abraham, Yitzhak et Yaakov, c'est ça qui peut amener Mashiach. Donc on comprend un peu mieux qu'est-ce qui veut dire l'idée que quand on aura les Keshet, on peut attendre le pied de Mashiach. Quand on aura les Keshet, on peut attendre le pied de Mashiach. C'est parce que les trois couleurs qui signifient Abraham, Yitzhak et Yaakov, ils vont se mettre ensemble. Donc là, on a l'arc-en-ciel, et c'est l'arc-en-ciel dans le sens le plus élevé possible. Ça veut dire la coopération entre Abraham, Yitzhak et Yaakov, et c'est ça qui va amener Mashiach. Et évidemment, il faut qu'il y aura toujours celui qui va créer cette coopération, et celui-là, il s'appelle Eliyahu Hanavi. On avait dit qu'il sar lirot Pinchas Eliyahu, sar begimatria Pinchas Eliyahu. Mais sar lirot, il est sar lirot quoi? Ben la bat eish. C'est l'effet dans lequel il se trouve Adom Lavan, Yarok. Donc quand Moshe Rabbeinu est allé voir les Labat Eish, il est allé voir aussi quoi? Les Adom Lavan, Yarok. Donc il a déjà vu tout ce qui doit se passer dans le passé, tout ce qui s'est passé par rapport au Geulat Mitzrayim et tout ce qui doit se passer par rapport au Geoula Atida. Donc c'est de là qu'il vient justement son argument, qu'il est très profond. Il dit, j'ai bien vu les Sars, j'ai bien vu les Eish. Donc, Shlachna, Beati Shlach, envoie-lui tout de suite, on va régler l'histoire, une fois pour tout. Pourquoi cette torture longue durée? Alors, il est possible que ça, c'est les sauts d'Aesh, sur lesquels on parle aussi dans l'Aftara. On voit bien que c'est Eliyahu Hanavi qui travaille avec les faits et qui propose ce concours, entre guillemets, des faits, parce que les sauts d'Eliyahu Hanavi chez Sar Lirot, il est lié avec quoi? Avec cette Labat Esh dépassée. Tout le monde sait que Motzei Shabbat, c'est notre Tzut HaGeoula. Eliyahu Hanavi, Eliyahu HaTishbi, Eliyahu HaGiladi. Donc quand on prend Motzei Shabbat, les faits dans lesquels il se trouvent les trois couleurs, Adom, Lavan et Yarok, on voit devant nous la coopération d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. Bien sûr que ça nous réveille à penser que même dans cette noire, même dans cette obscurité de l'exil longue durée, comme il s'est trouvé Adam Arishon après son Girouche Migan Eden, et dans l'exil dans lequel on se trouve après qu'on était renvoyé des notes Gan Eden, des Eretz Israël, alors on voit de nouveau l'espoir de la Géoula qui sera géré, mené par qui? Par Eliyahu Hanavi, qui va faire coopérer Adom, Lavan, Yarok, Abraham, Yitzhak et Yaakov. Avec les choses qu'on vient de découvrir ici ensemble, on peut peut-être expliquer un tout petit peu mieux la souya de Ktubot Ain Zayin Amud Bet. La souya de Ktubot Ain Zayin Amud Bet, il y a une discussion entre Rabbi Yeshua ben Levi et Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon ben Levi, comme vous vous rappelez, il monte au ciel vivant. Il rentre au Gan Eden vivant. On lui amène devant Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon Bar Yochai lui demande, Atou Bar Livai, Amar Lehen. Il dit, c'est moi. Nira ta keshet beyamecha, Amar Lehen. Im ken, I ata Bar Livai. C'est ainsi, tu n'es pas Bar Livai. Tu n'es pas Rabbi Shimon ben Levi. Il y a une discussion ici, qui est d'où c'est marqué dans la Gemara Souka, qui Rabbi Shimon Bar Yochai, il a dit qu'ici, il y a un tzaddik dans la génération,
On n'a pas besoin de l'arc-au-ciel, parce que l'arc-au-ciel est un avertissement. Donc, Rabbi Shimon bar Yochai dit là-bas dans Souka d'Afmemei, Im Shnaimem, Im Shnaimem ani ubniem. Donc lui et son fils, ils sont capables de protéger la génération. Donc, si Rabbi Yoshua ben Levi rentre vivant au Gan Eden, il est censé d'être aussi Tzadik Gamour. S'il est Tzadik Gamour, il doit pouvoir bien protéger la génération, et on n'a pas besoin de l'arc-en-ciel. Donc il lui a dit, Nirata Keshet Biamecha Iata Bar Levi. Mais sauf c'est quoi cette histoire qui Bar Levi lui a dit Hen? Alors moi, elle demande déjà. Avec moi, elle répond de ça qu'elle répond. D'après les choses qu'on vient de voir ensemble, il est possible peut-être d'expliquer que Rabbi Yoshua ben Levi Kayadoua, il a essayé d'amener la Géoula aussi à sa façon. Et il est allé même vers la rencontre de Mashiach une fois à Rome, comme la Gemara le raconte dans Perek Chelek. Autrement dit, Rabbi Yoshua ben Levi était mitasek bekiruv ha-Géoula. Il a même appris l'explication de la bouche d'Éliyahu Hanavi, Ayom im bekolot tishma'u. C'est ça, Ayom, parce que Mashiach lui a dit Ayom, mais il n'est pas venu, donc il a dit Mashiach, il est chakran. Fin de compte, il a dit Ayom im bekolot tishma'u. Dès qu'Ikla Israël va faire tchouva, Mashiach il va venir. Autrement dit, Rabbi Yoshua ben Levi était mitasek binyan ha-keshet. Il était mitasek binyan ha-kiruv d'Avraham, Yitzhak et Yaakov. Donc, quand Rabbi Shimon bar Yochai il a demandé Nirata Keshet Biamecha, ça veut dire est-ce que tu as fait le nécessaire de faire apparaître quoi l'arc-en-ciel dans le sens divin Biamecha, il lui a dit Hen. Mais Rabbi Shimon bar Yochai il a compris que sa réponse veut dire qu'il y avait le Keshet réel. Et le Keshet du Pshuto, l'on Nirata. Ça, c'est le bureau à Sugya. À la fin de l'Aftara, Mamash à la fin, il y a marqué Vaïro Kolab, Vaïplu al Pneem, tout le monde ils ont tombé sur leur face. Vaïomru Hashem wa Elokim, Hashem wa Elokim. Et ça, c'est les pasouks qui ont l'habitude de dire tous à Motsei Yom Kippur. Bémet, Motsei Yom Kippur, c'est un zman dans lequel on peut encore plus penser sur l'arrivée de Mashiach, parce que c'est presque le seul moment dans l'année dans lequel le clan d'Israël il fait Ayom im bekolo tishma'u. Donc si on a fait Ayom im bekolo tishma'u, on a toute raison à espérer, à croire que Mashiach il va arriver tout de suite. Donc on va lancer l'appel qui était lancé par tous les peuples, Vayar Kol Ha'am, c'est le moment de Kol Ha'am qui disait Hashem wa Elokim, dans le sens de faire quoi? De faire amener Mashiach. Il vient l'Ismach Moshe, il dit, si on relit les Pesuk, Yudzai, ויהי בעלות המנחה ויגש אליהו הנביא ויאמר השם אלוקי אברהם יצחק וישראל היום יוודע כי אתה אלוקים בישראל ואני עבדך. פירוש. Eliyahu Hanavi ne parle pas seulement pour le Hayom des jours dans lesquels il se trouve à côté de Hara Carmel ou sur le Hara Carmel. Quand il parle de Hayom, c'est Hayom Agadol. הנה אנוכי שולח לכם את אליהו הנביא לפני בו יום השם הגדול והנורא. היום הזה, מה יקרה? יוודע כי אתה אלוקים בישראל כשיהיה אלוקי אברהם, יצחק וישראל. לא אלוקי אברהם, אלוקי יצחק ואלוקי ישראל. אלא on parle des jours de la délivrance totale et entière. Eliyahu, il aurait souhaité que ça se fasse tout de suite, sur place. Il a pensé peut-être que tous les clans d'Israël vont faire tchouva, ça va servir comme Ayom, im bekoilo tishma'u. Mais quand il parle ici de Ayom, c'est Ayom im bekoilo tishma'u. Et si c'est Ayom im bekolo tishma'u, alors dit Eliyahu Hanavi, אז יהיה מה, אלוקי אברהם יצחק וישראל, comme il explique le Megaleh Amukot, tous les trois ensemble. Et là, qu'est-ce qui va se passer? אתה אלוקים בישראל ואני עבדך. ואני עבדך. דהיינו, là, je vais accomplir ma mission qui est quoi? שלחנה ביד תשלח. Je vais prendre ma place. באמת. On a compris un peu ça qui a marqué chez Moshe Rabbeinu, qu'il a dit, ויכל משה וכולי, אלוקי זכור לאברהם ליצחק ולישראל עבדיך, אשר נשבעת להם בך, ותדבר עליהם הרבה את זרעכם ככוכבי השמיים וכל הארץ הזאת, אשר אמרתי אתן לזרעכם ולחלו לעולם.
Donc, les Abraham, Yitzhak et Israël Avadecha ensemble, tu les as fait une promesse sur quoi? Sur Léolam. D'ailleurs, Nachon qui aujourd'hui ne sont pas encore en coopération par rapport à la délivrance définitive, mais ça doit se faire un jour. Et si ça doit se faire un jour, alors là, si tu vas détruire tous leurs descendants, comment est-ce que tu as réalisé la Shvoua? C'est ça le point des Haaretz Azot Venachalou Leolam. C'est le retour de l'exil, le retour définitif de l'exil, longue durée. Mimotzat Dvarim, on peut peut-être comprendre encore un tam sur le Tkiat Motsai Yom Kippourim, qui tous les Rishonim, ils sont mépalpel, Ze Omer Becho, Ze Omer Becho. C'est aussi une mention d'Eliyahu Hanavi, parce que, comme il est marqué dans le Navi, Vaya Bayom Ahou, Yitaka, Beshofar Gadol, Uvaou Avdi Meretz Ashur, Vanidachim, Meretz Mitzrayim. Et si à Motsai Yom Kippour, on dit tous Hashem ou Elohim, c'est parce qu'on se sent un peu proche à ce moment dans lequel Eliyahu Hanavi dit Ayom Yivada, Ki ata Elohim B'Israël, Hashem Elohei Avraham, Yitzhak B'Israël. Donc si on se sent tellement proche à l'arrivée de Mashiach Motsai Yom Kippourim, ce sera tout à fait logique qu'on va faire Tki Agdola, Kishma Keni, Vaya Bayom Ahou, Yitaka, B'Shofar Gadol.